Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo j'ai lu car j'ai lu 4 romans et donc je dois à présent vous en parler. Alors si j'ai l'air un petit peu fatiguée c'est parce que je suis un petit peu malade, donc ceci explique cela. Les j'ai lu ce sont des rendez-vous où je vous parle à chaque fois de mes 4 dernières lectures, donc du coup j'avais très hâte de vous faire cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures qui furent toutes plutôt bonnes, donc du coup c'est plutôt une bonne vidéo que je vais vous faire là. Je vais commencer par vous parler de London Panic de Marie Vermande Lerm, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime qui sort aujourd'hui. Ensuite je vous parlerai de Sunshine de Paige Mackenzie, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon et qui sort la semaine prochaine. Je vais vous parler de Mrs Dalloway de Virginia Woolf, publié aux éditions Folio Classique qui est donc une lecture de cours. Puis je vais vous parler du livre Le silence de la mer de Vercors, publié aux éditions Le Livre de Poche qui est aussi une lecture de cours. Vous l'avez compris, les deux premiers livres que je vous présente sont deux lectures que j'ai faites par plaisir et par envie et qui sont deux services de presse, et ensuite ce sont deux lectures que j'ai lues dans le cadre de mes cours, donc comme ça la vidéo est divisée en deux parties. S'il n'y a que l'une qui vous intéresse ou l'autre, vous pouvez vous diriger du coup sur les livres correspondants. On commence par London Panic de Marie Vermande Lerm, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de Lucie qui, pour se faire punir de son comportement parfois inadmissible en cours d'anglais, sa prof va la priver de venir au voyage en Angleterre à Londres, et Lucie est totalement chamboulée par cette nouvelle car elle rêve d'aller à Londres. Mais justement pour pouvoir contourner cette règle et pour pouvoir montrer à cette prof qu'elle ira quand même à Londres, elle va se débrouiller pour réussir à y aller, et la chance va faire qu'elle va finir par réussir à s'y rendre, mais avec des personnes qui n'étaient pas celles prévues au départ. Elle va donc être accompagnée d'un petit prophète de 1,20 m, accompagnée d'un grand gaillard qui se balade souvent tout nu, et accompagnée d'un lord aux richesses très grandes. Autant vous dire que Lucie ne s'attendait pas à atterrir ici, et autant vous dire que cette histoire prend une tournure qui est totalement inattendue par rapport au début et aux premiers objectifs de ce personnage. Lucie c'est une fille vraiment attachante, du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop de mal à entrer dans l'histoire parce qu'on l'apprécie beaucoup et on apprécie énormément les autres personnages ainsi que la tournure que prend l'histoire, parce que au début pour un simple voyage en Angleterre, à Londres, c'est l'objectif principal de Lucie, mais finalement par la suite on va se rendre compte que voilà, elle a d'autres enjeux dans cette histoire, elle va avoir des rencontres, elle va avoir des responsabilités qui vont être différentes de celles auxquelles on pouvait s'attendre, et du coup on va s'attacher à chacun des personnages et ça rend cette histoire vraiment géniale. Ce livre il a été écrit par une auteure que je ne connaissais pas et qui a un style très unique. Alors à chaque fois que je parle d'un Sarbacane je dis que le style est unique, je sais, mais en fait c'est un peu une caractéristique principale des auteurs que je lis dans cette maison d'édition et dans la collection Exprime. Les auteurs ont toujours un style que je ne retrouve jamais nulle part, un style qui n'a rien à voir avec les livres young adult où on retrouve le même style à chaque fois. Là non, c'est des styles vraiment très particuliers parfois qui peuvent parfois déranger les lecteurs, je m'en rends compte. Justement quand j'ai commencé cette lecture j'avais un petit peu peur au début, je me disais mince, je sais pas si je vais bien accrocher parce que le style est particulier, et finalement au fur et à mesure que l'histoire avance, je trouve déjà qu'il y a un léger changement de style, peut-être une amélioration dans l'écriture de l'auteur au fur et à mesure qu'elle a écrit son roman, je ne sais pas, mais il y a une amélioration qui fait qu'on apprécie beaucoup plus l'histoire et qu'on rentre totalement dedans et qu'on adore. C'était drôle, c'était frais, c'était vivant, c'était touchant, c'était vraiment un voyage génial que je vous conseille si vous voulez aller à Londres, si vous voulez faire partie de cette aventure excellente, n'hésitez pas, vraiment London Panic est fait pour vous. J'ai lu Sunshine de Paige Mackenzie, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, et c'est un livre qui me promettait un beau moment de frisson. Plutôt plusieurs beaux moments de frisson en fait. C'est l'histoire de Sunshine qui est avec sa mère et qui déménage, et donc elles vont emménager dans une maison qui fait un peu beaucoup peur, et Sunshine va tout de suite sentir qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe. Avant elle croyait pas aux fantômes, mais maintenant c'est totalement fini. Donc Sunshine c'est un personnage qui nous ressemble en même temps parce que voilà, elle est un peu apeurée, un peu impressionnée par tout ce qui se passe dans sa maison, et en même temps elle me ressemble absolument pas parce qu'elle est très courageuse je trouve. Moi par rapport à certaines situations je serais déjà partie en courant, elle non, elle va quand même avoir beaucoup de courage, et du coup ça fait que on a quand même une histoire qui va être plus intéressante que si on me prend moi comme personnage principal qui court en courant à la première petite péripétie, et du coup l'histoire est totalement terminée. Bref, du coup j'ai vraiment bien aimé ce livre, tout simplement parce que les 100 premières pages font très peur. Alors voilà, sur Facebook, Twitter, j'avais dit que le livre faisait vraiment très peur. Au final, passer les 100 premières pages, ce n'est plus du tout la peur qui guide le roman, mais c'est plutôt un côté fantastique. Alors c'est un peu un petit bémol, parce que moi qui m'attendais à un livre d'horreur, j'avais vraiment envie d'avoir un livre qui soit qui me fasse peur jusqu'au bout. Finalement non, passer les 100 pages ça m'a plus du tout fait peur, ça s'oriente vers un côté fantastique qui m'a un petit peu moins plu.
Après c'était quand même bien mené, c'était pas trop surréaliste, ça faisait une histoire qui était bien menée quoi, c'était pas non plus totalement foufou. Donc du coup ça rendait quand même l'histoire intéressante, c'était passionnant, on peut pas dire le contraire. J'avais très envie de savoir la fin et ça a rendu l'histoire vraiment envoûtante pour ma part. Du coup si vous aimez les romans qui font peur, je vous le conseille, mais ne soyez pas déçus au bout de la 100e page si jamais vous ne ressentez plus de frissons. Si vous aimez le fantastique, ce livre est aussi fait pour vous, donc je pense qu'il peut plaire à un grand nombre de personnes. J'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, publié aux éditions Folio Classique dans le cadre de mon cours sur la vie intérieure, le monologue intérieur du personnage du roman. C'est un cours que je trouve très intéressant et du coup d'écouter le cours et de lire le livre en même temps, ça permet d'étudier en même temps le livre en fait. Ça permet de comprendre un petit peu plus je trouve. Du coup Mrs. Dalloway c'est l'histoire de Clarissa Dalloway qui est une jeune femme qui va organiser un bal le soir de la journée que nous lisons dans ce livre. Donc ce livre se passe en une seule journée, une journée de juin. Donc du coup c'est vrai que tout de suite 250 pages d'une journée ça paraît beaucoup, c'est un peu beaucoup parfois, mais c'est pas tellement dérangeant parce que justement on va découvrir énormément de personnages. Donc du coup au fur et à mesure de la journée on découvre Clarissa, on découvre ses pensées intérieures, on découvre les pensées intérieures de tous les personnages qu'elle va croiser et aussi des pensées de personnages qu'elle ne croise pas. Du coup c'est comme un résumé d'une journée pour des personnages qui sont parfois en lien avec d'autres, parfois pas vraiment, mais si on regarde bien il y a toujours un lien. Et du coup c'est vrai que ça peut paraître parfois long, donc c'est un classique, c'est très bien écrit et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est poétique, c'est magnifique à lire, vraiment c'était très beau, il y a énormément de phrases qui nous touchent, qui nous marquent vraiment, on y repense et on se dit elle est vraiment belle cette phrase, elle est vraiment belle, je la reprendrai comme citation tellement elle est jolie. C'est vrai que c'est un gros bon point pour ce livre et il en a beaucoup d'autres parce que voilà l'histoire je trouve est intéressante. J'ai beaucoup aimé découvrir les différentes vies des personnages et de voir comment tout ça peut tourner jusqu'à la dernière page, ça m'a vraiment intéressée et ça prouve que c'est un très bon classique à mes yeux. Bon, un classique qui est moins vieux que certains autres classiques car il date de 1925, bon, cette édition 1994. Mais du coup voilà, c'est un bon classique que j'ai apprécié, je suis ravie de l'avoir découvert vraiment parce que Virginia Woolf a un style qui est très beau, bien que parfois un petit peu lourd on va dire parce que c'est très décrit. Et enfin j'ai lu Le Silence de la mer de Vercors, publié aux éditions Le Livre de Poche. Le Silence de la mer c'est une nouvelle, donc dans ce petit livre il y a plusieurs nouvelles. Le Silence de la mer fait environ 50-60 pages et c'est l'histoire d'une famille française qui est opposée au régime totalitaire imposé par Hitler évidemment, et ils vont accueillir un Allemand chez eux. Donc évidemment ils accueillent un Allemand mais c'est pas parce qu'ils ont envie, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, ils n'ont pas forcément envie de mourir juste pour refuser qu'un Allemand vienne vivre chez eux. Ce que l'on peut concevoir parce que je pense que quand on n'est pas dans la situation on peut pas trop juger de ce qu'on aurait dit ou de ce qu'on aurait fait. Bref, pour s'opposer à cet Allemand qui vient justement vivre chez eux, ils vont décider de ne jamais lui adresser la parole de tout son séjour. Donc le père et sa fille sont figés dans un silence interminable et l'Allemand lui va leur parler. Tous les soirs, il va venir, il va leur parler et c'est une histoire qui est vraiment très belle j'ai trouvé, bien que ce soit très court évidemment, mais j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit de beaux messages qui étaient passés. On a un Allemand qui va défendre ses convictions et à côté on a des Français qui ne veulent pas en entendre parler et ensuite on a un Allemand qui va découvrir ce que c'est vraiment. En fait c'est un livre qui nous explique qu'ils n'étaient pas tous pareils, qu'ils n'ont pas tous combattu pour les mêmes raisons. Bon bien sûr rien n'est excusable, je ne dis pas le contraire. Mais du coup j'ai trouvé que cette histoire était très touchante. Ça nous montrait un autre côté des Allemands, un autre côté des Français, un autre côté de résistance ou de collaboration. J'ai trouvé en tout cas que c'était très intéressant. Et je l'ai lu dans le cadre de mon cours sur les écrivains français sous l'occupation à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'ai terminé ce petit rendez-vous, j'ai lu, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. La fatigue pourrait m'avoir fait oublier quelques détails à vous dire. En tout cas, je vous conseille vivement ces 4 romans, les 2 premiers si vous voulez plutôt lire de la littérature jeunesse évidemment, et les 2 derniers si vous voulez plutôt vous orienter vers des classiques ou du contemporain si je puis dire. Bref, ces romans m'ont fait passer des très bons moments de lecture et j'espère que vous aussi vous passerez un très bon moment de lecture si vous les lisez. Du coup n'hésitez pas à vous rendre en librairie aujourd'hui pour acheter London Panic et la semaine prochaine pour acheter Sunshine qui ne sont pas encore sortis. Enfin si, du coup London Panic est déjà sorti. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve samedi pour un tag qui je pense vous plaira et je vous fais plein de bisous.